Bonjour les justiciables, ici Karim Bouzalga, avocat au barreau de Versailles et médiateur de justice. Si je vous pose cette question, à votre avis, est-ce qu'on a le droit de lancer un nain? Derrière cette question qui peut sembler totalement absurde se cache l'un des plus grands arrêts de toute l'histoire du Conseil d'État. L'arrêt rendu le 27 octobre 1995, arrêt connu sous le nom de Commune de Morsang-sur-Orge. Un arrêt qui est étudié par tous les étudiants en deuxième année de droit. Alors restez bien attentifs jusqu'au bout de la vidéo et je vais vous expliquer l'impact que cette jurisprudence peut avoir de nos jours et à l'avenir. Mais avant ça, est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube ? Alors l'histoire se passe dans les années 90. C'est l'histoire d'un nain qui s'appelle Francky. Francky vit dans la précarité, il a vraiment du mal à joindre les deux bouts et un jour on lui propose une opportunité extraordinaire. On lui propose de participer à un lancer de nains qui se déroule sur la commune de Morsang-sur-Orge dans une discothèque. Il faut savoir que cet événement se passe dans des conditions totalement sécurisées. Déjà, Francky est consentant. Ensuite, il est rémunéré pour cette opération et il est très bien rémunéré d'ailleurs. Et il a une combinaison avec un casque qui lui assure toute la protection nécessaire. Mais malheureusement, le maire de Morsang-sur-Orge rend un arrêté municipal interdisant le lancer de nains dans cette discothèque. Le maire considère qu'il y a un trouble à l'ordre public et notamment qu'il y a une atteinte à la dignité de l'être humain. La discothèque et Francky saisissent le tribunal administratif de Versailles pour faire annuler l'arrêté du maire. Le tribunal finit par donner raison à Francky et à la discothèque. Mais le maire, lui, décide de se pourvoir devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Alors il faut bien comprendre le problème juridique. Le problème juridique sur lequel notamment s'appuie le tribunal administratif pour annuler la décision du maire de Morsang-sur-Orge. D'abord, le tribunal il retient qu'il y a un principe de liberté du commerce et de l'industrie. Et donc, la décision du maire porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. L'autre élément, et qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est la notion d'ordre public. L'arrêté du maire se base sur l'ordre public. Qu'est-ce que c'est que l'ordre public ? En droit, on considère que l'ordre public comprend trois notions fondamentales. D'abord, il y a la sécurité publique, ensuite il y a la tranquillité publique, et enfin il y a la salubrité publique. Il y a une quatrième notion qui a été rajoutée par la jurisprudence du Conseil d'État dans un arrêt rendu en 1959, un arrêt qui s'appelle Film Lutetia. Et dans cette ancienne décision, le Conseil d'État avait interdit la diffusion d'un film qui heurtait la moralité publique. Le quatrième élément, la moralité publique. Cependant, la moralité publique supposait la présence de circonstances locales particulières. Et donc le tribunal administratif, prenant en compte ces quatre notions finalement de l'ordre public, sécurité, tranquillité, salubrité et éventuellement moralité publique, et le tribunal administratif va dire au maire de Morsang-sur-Orge, mais vous vous appuyez sur la moralité, la dignité humaine, mais vous n'apportez pas la preuve de circonstances locales particulières. Donc, j'annule votre décision. Les circonstances locales particulières, ça peut être par exemple s'il y avait des attroupements ou des manifestations aux abords de la discothèque. Là, on aurait pu comprendre la décision du maire, l'atteinte à l'ordre public, et là, ça aurait été validé par le juge. Mais en l'espèce, ce n'était pas le cas. Donc le tribunal a annulé. Mais le maire, mécontent de cette décision, va se pourvoir devant le Conseil d'État. Alors, que va décider le Conseil d'État ? Eh bien, dans sa décision du 27 octobre 1995, le Conseil d'État va rendre une décision historique puisqu'il va annuler la décision du tribunal administratif de Versailles. Il va affirmer pour la première fois que la dignité humaine fait partie de l'ordre public, même en l'absence de circonstances locales particulières. Le Conseil d'État va même jusqu'à affirmer qu'une personne ne peut pas
d'elle-même donner son consentement à une chose qui porte atteinte à sa propre dignité humaine. Et donc, de par cette décision du Conseil d'État, le lancer de nains est interdit en France car il porte atteinte à la dignité de la personne humaine et donc il porte atteinte à l'ordre public. Alors vous allez peut-être me dire, mais Karim, quel est l'intérêt de parler aujourd'hui de l'arrêt commune de Morsang-sur-Orge alors que le lancer de nains, ce n'est pas le sujet d'actualité majeur de nos jours? Eh bien, regardez, le Conseil d'État, il affirme dans cette décision qu'une personne ne peut pas d'elle-même donner son consentement à un acte, à quelque chose qui est contraire à sa propre dignité. Et dans le même temps, nous avons des débats aujourd'hui en politique et dans les médias concernant par exemple la burqa ou bien le burkini ou bien le voile tout simplement dans l'espace public. Et la question qui peut se poser, c'est est-ce que demain, un maire ne pourrait-il pas prendre un arrêté municipal interdisant un de ces signes, comme le burkini par exemple, considérant que cela porte atteinte à la dignité humaine, à la dignité de la femme? Eh bien, c'est une question qui reste encore ouverte aujourd'hui, qui n'est pas tranchée totalement par la jurisprudence. Et ça serait intéressant dans les commentaires que vous me disiez ce que vous en pensez. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été attentif jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous invite à consulter la barre de description. Vous avez toutes les informations concernant mon cabinet, notamment vous avez les informations concernant l'accompagnement juridique d'avocat qui est proposé par mon cabinet et qui vous permet de m'appeler lorsque vous avez besoin d'un conseil ou que vous avez des questions juridiques. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.